Je voudrais aborder maintenant la question de l'appartenance. J'ai souvent dit qu'il était essentiel de savoir à quel groupe on appartenait, parce qu'on n'existe pas réellement en tant qu'individu. Un individu, c'est comme le commun et toi-même, il renvoie avant tout au groupe auquel on appartient objectivement, et non pas subjectivement. Bien qu'il puisse y avoir une appartenance verticale qui est liée à l'ascendance, une appartenance horizontale qui est liée à la question de savoir où on s'installe. C'est la différence entre le droit du sang et le droit du sol, si on veut. Cela dit, il y a quand même deux exceptions. Il y a l'exception de ceux qui sont malades, de toutes les pathologies qui font qu'une personne ne peut pas appartenir pleinement à un groupe. Il y a aussi le cas de la personne qui n'est pas bien dans ce groupe parce que ce groupe, à son avis, a une mauvaise image. Donc elle se dissocie, elle se désolidarise du groupe auquel elle appartiendrait objectivement. Et puis il y a surtout ce que j'appelle l'élite. L'élite d'un groupe a forcément des tensions avec la base du groupe. Là, il y a une dualité fondamentale. Donc voyez-vous, au sein même d'un groupe, il y a de la dualité. Il ne faut pas croire que la dualité, elle est entre les groupes les uns par rapport aux autres. Non. Chaque groupe qui fonctionne correctement a besoin de cette dualité. C'est-à-dire qu'elle a besoin à la fois d'une base qui constitue le ciment du groupe, en quelque sorte, qui constitue sa permanence, mais elle a besoin d'une élite qui va instrumentaliser le groupe. C'est-à-dire qui va conduire le groupe dans des directions totalement différentes. Par exemple, prenons la France. La France, elle a été instrumentalisée à une certaine époque au service de la monarchie, puis à une autre époque au service de la République, par exemple. Donc, c'est le même groupe, c'est la même France, quelque part, mais les élites ont évolué et elles ont donné une nouvelle signification, une nouvelle direction à l'ensemble France. Un exemple parmi 1000 autres. Donc le rôle de l'élite, on le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle la réforme, parce que la question de réformer, c'est le propre même de l'élite, ce qu'on appelle aussi la technocratie, c'est-à-dire l'idée que le peuple est prisonnier d'une certaine routine, voire même une certaine sclérose, et qu'il faut le sortir de cette sclérose. Il faut le libérer de certaines entraves dans lesquelles il se complaît plus ou moins. D'où le conflit. Et ce conflit, il est inévitable. Et donc dans ce cas-là, l'élite, elle, son rapport avec son groupe d'appartenance est problématique quelque part. Il est problématique parce qu'elle appartient à la fois à cet ensemble et à la fois elle s'en sépare, elle s'en démarque. Et par conséquent, quelqu'un qui appartient à une île, quelle qu'elle soit, même au niveau, par exemple, de la physique, il y a la base des professeurs de physique dans les lycées et collèges, et puis il y a les chercheurs au plus haut niveau. Et ben, ces deux populations, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Hein, et la première va subir le pouvoir de la seconde, hein, mais avec du retard et avec des résistances. Beaucoup de retard surtout. Donc, quand on fait partie de l'élite d'un groupe, on est dans une situation inconfortable. Parce que les gens vous assimilent au groupe auquel vous appartenez, et en même temps, vous incarnez l'avenir du groupe, en quelque sorte. Vous incarnez quelque chose qui est encore... Vous êtes décalé par rapport au présent du groupe, en quelque sorte. Moi-même, en ce qui me concerne, par exemple, j'appartiens notamment à deux grands ensembles, qui sont le judaïsme et l'astrologie. Et puis je pourrais aussi en parler d'autres ensembles que j'appartiens. Et bien dans ces deux cas, je suis assimilé en tant que juif à un groupe qui s'appelle les juifs, d'autres cas aux astrologues en disant il est astrologue, et en même temps, je sais pertinemment
que je suis complètement décalé par rapport à la fois à ce que disent les juifs et à ce que disent les astrologues. Voilà. Et c'est ça le statut, le destin de l'élite. Hein. Et c'est pour ça que cette question de l'élite est absolument fondamentale. Et que même le mot élite d'ailleurs vient du verbe élire. Et donc finalement, le peuple, il va, sinon élire une élite, du moins il va entériner ce pouvoir de cette élite par l'élection, on pourrait aussi discuter de certaines questions, et par conséquent, il se remet au pouvoir de l'élite en sachant très bien que cette élite a mission de faire avancer les choses, de réformer, et que ça va avoir un coût psychologique, un coût économique, un coût écologique, etc. Enfin, ça va poser des problèmes. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il faut savoir que l'élite, elle a des rapports conflictuels avec la base. Et qu'elle est dans une forme de trahison, quelque part, de la base, puisqu'elle en fait partie, et en même temps, elle a l'intention de remettre en question le statu quo existant. Et en astrologie, en cyclologie, il y a des moments où l'élite peut avoir le pouvoir, et des moments où elle doit comment dirais-je, accepter de remettre en question, de reporter les réformes parce que le peuple n'est pas prêt.